اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc il ne faut pas faire l'amalgame entre la mention du parent, la mention de l'arc ou bien des archers avec la prophétie du parent ou bien la prophétie qui concerne le fils de l'homme qui a attrapé l'arc. Donc il y a plein de mentions, plein de versets qui mentionnent parents avec d'autres prophètes qui ont passé là-bas, mais ils ne sont pas les saints des parents. Donc on en face à d'une prophétie. Ils ont des paroles imagées qui annoncent des événements futurs, des choses qui doivent arriver. Et vous voyez. Donc parents, Ismaël habitait dans le désert des parents. Parents, le désert arabique, le saint qui est venu à parents, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu vient de Sinaï, il s'est levé d'ici, il a resplendi dans les monts parents. Je vais m'arrêter là d'abord. Je vais revenir encore sur parents dans Habakkuk 3, versets 1 à 3. Mais en parlant encore de l'arche, des archers plutôt bien de l'arc, il y a plein de mentions, plus de 77 versets dans la Bible. Parce que d'autres croient que peut-être on est étranger à ces versets-là. Ils vont sortir, faire une vidéo pour dire que non, il y a des gens qui sont cités, ils ont arc, donc ce n'est pas la qualité des Arabes. Non, quoi. Il va s'inscrire en faux. Est-ce que vous voyez? Donc, toutes les mentions d'arc, ou bien d'archer, ou bien de flèches, sont existentielles dans la vie des Arabes, comme dans la vie de certaines personnes. Mais ce ne sont pas des prophéties. Est-ce que vous voyez? Ce ne sont pas des prophéties. La prophétie des parents et la prophétie de l'arc, ou bien le fils de l'homme qui tient un arc, concerne la nation arabe. Et on va le corroborer dans plusieurs versets encore. En l'occurrence, le dernier verset qui est corroboré dans le livre du savant Rohiki Maktoum, Abdurrahman Moubarak Fouri. Habakkuk 3, verset 1 à 3. On va lire d'abord Habakkuk 3, verset 1 à 3. On va lire d'abord dans le récit extra-coranique. Ça, c'est la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète est rentré à Médine, qu'est-ce qui s'est passé? On lit juste un extrait. À ce moment, les gens reconnurent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand le prophète est venu à Bakar Siddiq, les gens ils ont cru que c'était Abakar qui était le prophète. Parce que le prophète était déjà calme. Il était abaissé. Abakar s'est levé, quand il a commencé à parler, on a cru que c'était le prophète alors que le prophète était assis. Donc quand le prophète, ils ont reconnu que c'était le prophète, qu'est-ce qu'ils ont dit? Toute la ville de Médine était là pour l'accueil. C'était un jour solennel et l'histoire de cette ville n'en avait jamais connu de semblable. Suivez ça. Les Juifs constatèrent la véracité de l'annonce faite par le prophète Habakkuk. Avant qu'on lise Habakkuk 3, verset 1 à 3. Ça, c'est dans le livre de Rohiki Maktoum, le nectar cacheté. Que certains, soi-disant, détracteurs, ils prennent pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Ismaïl, ou bien Kéda n'est pas dans la généalogie d'Ismaïl. Donc, les Juifs constatèrent la véracité de l'annonce faite par le prophète Habakkuk. Qu'est-ce que le prophète Habakkuk a dit? Allah vient de Théman et le Saint vient de la montagne des parents. Donc, Habakkuk 3, verset 1 à 3, c'est le même verset dans Habakkuk, c'est dans la Bible. Les Juifs qui ont reçu le livre, qui n'ont pas rendu leur cœur comme un bol ramassé, ils ont témoigné à la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ils ont contesté, ils ont constaté plutôt la véracité de ce verset-là s'est réalisé devant eux sur la parole d'Habakkuk. Dieu vient de Théman, Allah vient de Théman, et le Saint vient de la montagne de Paran. Donc Théman ici, ça y est de Médine. La montagne de Paran, encore toujours, c'est la montagne arabique qui entoure la Mecque. Il s'agit de la Mecque et de la totalité de la Mecque. Donc il y a plein de versets comme ça qui nous montrent la densité adorationnelle, la densité révélationnelle et la bénédiction seigneuriale. Watini wa zaytoun, par le figuier et l'olivier. Watour Sinin, par le mont Sinaï. Wa hazal baladil amin. C'est un verset qui est similaire à Deutéronome 33, verset 2. Wa hazal baladil amin, par la cité sûre. Allez, wa antahilum fi hazal balad. Tu fais partie des gens de cette cité. La uksimu bihazal balad. Je jure par cette cité. Donc là, on est en face de la densité révélationnelle. Donc Allah, il parle d'un symbole, il parle d'une territorialité pour parler d'un prophète. Il s'agit du prophète arabe, le prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam.